Bonjour tout le monde, salut, ça va? Et soyez tous les bienvenus à une nouvelle vidéo de Versatile. Et aujourd'hui, cette vidéo, elle est consacrée, comme vous m'entendez, elle est consacrée à la langue française, elle est consacrée à des expressions. Aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais vous apprendre des expressions de la langue française qui sont liées aux pommes, comme celle de l'image. Oui. La pomme, ce fruit délicieux. Et bon, voilà. La pomme, bien sûr, elle est délicieuse. On en mange beaucoup. Moi, j'adore. Mais il est important de savoir qu'il y a aussi des expressions dans la langue française que l'on utilise avec ce fruit. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on les utilise. Et ben voilà. Donc, la pomme. On va voir des expressions et je commence avec une expression qui existe en français et qu'on dit haut comme trois pommes. Oui. Donc, haut, oui, on comme trois pommes. Donc, vous voyez, il y a l'utilisation de pommes dans la phrase. Mais qu'est-ce que c'est? Donc, quelle est la signification de cette expression? Et donc, voilà la définition qu'on a trouvée. Cette expression, elle est utilisée pour désigner en général un enfant, dis-moi une personne de petite taille. En effet, si on empile trois pommes, le résultat ne sera pas quelque chose de très élevé en taille. Donc oui, si on parle de quelqu'un qui on dit ah non mais il est haut comme trois pommes, ou si l'on dit par exemple que Marie-Sophie elle est haute comme trois pommes, ça veut dire soit qu'elle est un enfant, soit qu'elle a une petite taille. Oui, donc elle est très petite. Et, et ben voilà, et je vais vous montrer quelques exemples ici. Par exemple, le riz médecin. Vous voyez, il y a des enfants ici à l'hôpital. Et on dit, hein, s'amuser, se détendre quand on est malade, c'est vital. Surtout lorsqu'on est haut comme trois pommes. S'amuser, se détendre quand on est malade, c'est vital. Surtout lorsqu'on est haut comme trois pommes. C'est-à-dire surtout quand on est un enfant. Donc voilà, c'est très très génial comment cette image des pommes empilées, une très petite taille, devient la figure, l'image d'un enfant. Je me permets de chercher un autre exemple. Voilà. Ici, par exemple, il y a une situation de cet homme qui disait, oui, quand j'étais gosse, gosse, c'est un synonyme d'enfant, et quand j'étais gosse, haut comme trois pommes. Je parlais fort pour être un homme, je disais. Mais en tout cas, oui, il fait cet amalgame entre les trois pommes et être un gosse, être un enfant. Donc, si vous cherchez haut comme trois pommes sur Google, vous allez trouver beaucoup de résultats et avec cette définition pour les enfants. Par exemple, chaque année, il y a même un festival qui s'appelle Haut comme trois pommes. Chaque année, le festival Haut comme trois pommes propose une programmation dédiée aux tout petits. Donc, voilà, c'est une expression géniale qui va venir donner beaucoup de contexte, un peu plus de fluidité à votre vocabulaire, à votre conversation. Et bon, voilà, c'est compris. Et on continue, je vais vous montrer une deuxième expression avec la pomme. Et cette expression, moi, j'adore, par exemple, c'est tomber dans les pommes. Et tomber dans les pommes, et voilà la signification qu'on a trouvée, s'évanouir. Donc s'évanouir quand on perd la connaissance, par exemple, tomber, et on peut dire aussi que cette personne est tombée dans les pommes. Par exemple, moi, je vais vous montrer quelques exemples ici.
Par exemple, vous voyez, hein, pharmacie d'un Casomanga, un sexagénaire tombe dans les pommes. Ce que vous voyez, il y a cette personne qui s'est évanouie à cette pharmacie, et donc on utilise l'expression tomber dans les pommes pour exprimer la situation. Il y a par exemple vous voyez, il s'évanouit au volant après avoir porté un masque trop longtemps et s'encastre dans un poteau. Vous voyez, il s'évanouit, mais dans le texte, on voit, et dans le New Jersey, aux États-Unis, un automobiliste est tombé dans les pommes. Il s'est écrasé contre un poteau au volant de son Mazda. Donc vous voyez comment on peut utiliser tomber dans les pommes pour exprimer la même situation de s'évanouir. Okay? Donc c'est une expression un peu poétique. Moi j'adore, par exemple. Et vous, est-ce que vous êtes jamais tombé dans les pommes? Et bien voilà, on continue. Je vais vous montrer une troisième expression qui est merveilleuse. Ici en tout cas c'est plutôt une locution. Et quand on parle pour ma pomme, oui, et pour ma pomme, ça veut dire par exemple pour moi. Quand je parle des choses qui vont me toucher personnellement, ou que ça de ma part. Okay? Donc dans ce cas-là, je parle pour ma pomme. Par exemple, et ici on a à chacun donc de faire sa propre pesée des intérêts. Si j'annule mon voyage, c'est pour ma pomme, c'est pour moi, c'est de mes responsabilités. Donc par exemple, l'autre produit phare c'est pour ma pomme, une tarte aux pommes. Donc si toujours je dis pour ma pomme, ça veut dire pour moi. Oui? Pour moi, c'est pour ma responsabilité. C'est normalement ça peut avoir un sens positif ou négatif. Donc par exemple, si je suis avec quelqu'un au restaurant et je dis par exemple non, t'inquiète, l'addition c'est pour ma pomme. Donc c'était l'addition, c'est pour moi, c'est moi qui va aider, qui va payer l'addition à cette occasion par exemple. Mais imaginez par exemple qu'il y a toujours, dans ce cas-là c'est un peu positif. Mais si je dis par exemple, s'il y a toujours une situation problématique, négative qui arrive et qui me touche directement, je dis, ah mon Dieu, c'est toujours pour ma pomme. C'est toujours pour moi qui viennent ces situations. C'est toujours pour ma pomme. Donc, ici par exemple, on a vous voyez, et ce footballeur, il dit dès que quelque chose arrive, c'est pour ma pomme, tâche-t-il. Donc dès qu'il y a une situation, un problème, c'est pour lui qu'il pense. Et par exemple, un premier album de Maria Isay, toutes les décisions que j'ai prises, c'est pour ma pomme. C'est-à-dire toutes les décisions que cette personne elle a prises, c'est pour sa part, c'est de sa part, c'est de sa responsabilité quand même. Donc voilà. Regardez cette expression. Si jamais vous avez la nécessité d'exprimer que quelque chose tombe sur vous, que vous sentez que ça devient votre responsabilité, que ça vous affecte directement, vous pouvez dire c'est pour ma pomme. D'accord? Et bien sûr, finalement, on a la pomme de discorde. C'était une dernière expression que moi je voulais vous montrer. Et la pomme de discorde, voilà la définition que je trouvais. C'est le sujet d'une dispute, c'est les motifs d'un désaccord, c'est la source d'une mésentente. Donc, bien sûr, la pomme de la discorde, elle est liée à cet événement de la mythologie grecque, dont on a une discorde qui a été créée en raison d'une pomme. Et ben voilà, mais quand on dit que quelque chose devient, que quelque chose est la pomme de discorde, c'est comme la définition le dit, c'est le sujet d'une dispute entre deux parties. Normalement, on utilise ça beaucoup par exemple dans les contextes politiques, mais on peut l'utiliser aussi par exemple à la cohabitation. Par exemple, moi et mon voisin, nous avons une dispute en raison
des déchets au couloir. Donc ces déchets deviennent la pomme de discorde, par exemple. Oui? Moi, je vous montre quelques expressions ici. Par exemple, le trafic aérien, nouvelle pomme de discorde entre Washington et Pékin. Donc, Pékin, excusez-moi. Donc voilà, le trafic aérien, nouvelle pomme de discorde entre Washington et Pékin. Et ben voilà. Dans ce cas-là, on a que le trafic aérien devient un nouvel sujet de dispute, un nouvel sujet des problèmes ou des tensions entre les deux pays. Par exemple, ici, on a le traité de Trianon, qui est le pays circule, c'est un pomme de discorde, c'est une pomme de discorde entre la Roumanie et la Hongrie, par exemple. À Hong Kong, une nouvelle pomme de discorde entre Pékin et Washington. Hong Kong, encore une fois, à Pékin et Washington, etc. Donc, si jamais vous avez un sujet, vous avez une situation, une chose qui devient l'élément qui cause une dispute, qui cause une tension entre deux éléments, entre deux personnes, entre deux pays, etc. Dans ce cas-là, vous pouvez dire que cette chose, cet événement, même une personne est la pomme de la discorde. La pomme de discorde en tout cas. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. Et à la prochaine, d'accord? Si vous avez des doutes, des commentaires, vous pouvez bien sûr les laisser ici. Et si vous voulez savoir plus de Versatile, vous n'avez qu'à visiter le lien qui est sous la description de cette vidéo. À la prochaine!